Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain News numéro 21. Nouvelle formule forcément parce que j'ai récupéré un petit peu de matériel, n'est-ce pas? J'ai fait, comme qui dirait, les dernières courses possibles, puisque maintenant nous sommes confinés à Lyon également. Voilà. Donc ouais, j'ai eu le temps de faire des dernières courses et notamment j'ai pu m'acheter un ordinateur portable. Et oui, j'ai un ordinateur portable maintenant, ce qui va potentiellement me permettre de streamer, d'enregistrer d'autres vidéos dans un cadre un petit peu différent que je mettrai pas forcément en avant la belle cuisine avec les beaux radis, n'est-ce pas? Qui un jour sera refaite, mais pas tout de suite. Vous savez, je fais encore des travaux dans la maison, mais c'est pas pour tout de suite, cette pièce-là. Bref, passons sur les détails de la vie perso. Je suis très content du coup de pouvoir enregistrer ça. J'espère que le son sera bon. Et j'espère que voilà, j'ai plein de sujets à aborder, donc on va pas trop traîner sur ce qu'on a à raconter, sur ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Alors, pom, 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 on va commencer par ceci, donc que vous voyez déjà en fond d'écran. Il s'agit d'un projet Kickstarter qui s'appelle, alors c'est un projet de GameStart et c'est donc les World First Interactive Miniature. Ça a un nom, j'arrive plus à retrouver, mais Interactive Miniature. Il me semblait que ça s'appelait Game Start VIP, je sais pas quoi, The Horde, un truc comme ça. Enfin bref, a priori non, si vous cherchez Game Start, moi je l'ai retrouvé comme ça, et, euh, et donc Interactive Miniature. Voilà. Donc le principe, il est assez simple, c'est des figurines qui ont un socle assez particulier dans lequel on peut imbriquer en fait des petits tokens de points de vie, mais également vous voyez là on le voit un petit peu, des effets un peu spéciaux. Là, c'est des images miroirs. On peut également mettre des boucliers. On va descendre un peu plus bas. Là, on voit des boucliers de glace, des boucliers de la nature, on va dire, d'épines. La firewall. Enfin, voilà. Donc, des choses, ma foi, assez rigolotes, on va dire. Euh, Peut-être pas indispensable. Peut-être pas indispensable. Rigolote, oui. Euh, Deux choses. Moi, je trouve que c'est intéressant pour différentes choses. Alors, je suis pas complètement emballé. Je trouve que l'idée est bonne. Je trouve que l'idée est bonne d'avoir un socle interactif. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve pas la réalisation hyper sensationnelle. Je trouve pas il y a un rendu vraiment cool. Et puis en soi, moi je sais pas à quoi vous jouez, mais des murs de feu, ça colle pas à tous les jeux. Donc je me dis, ça me semble pas assez. Enfin voilà, ça colle pas à ce à quoi je joue. Peut-être que ça colle plus aux rôlistes et autres, mais moins à ce à quoi je joue. Je n'utiliserai jamais de mur de feu, mur de glace. J'ai pas de sort aussi différent à chaque fois. Donc ça collerait pas, quoi. Voilà, donc c'est pas ça qui m'emballe plus que ça. Ils ont plusieurs niveaux de pledge, hein, du coup. 200 €, 125 €, 80 €. Et ils ont sorti ceci. Ceci, c'est juste le système interactif des socles. Parce que c'est ça que je regrettais dans un premier temps. Je me dis, bah, c'est dommage, pour ceux qui ont plein de figurines déjà, si on peut avoir un système qui permet de mettre nos figurines dans leur socle, pourquoi pas. Eux ils disent euh, enfin, que c'est adaptable à tout type de socle de 25 mm. Bah, je sais pas, selon la forme des socles, est-ce que ça marche complètement? Je pourrais pas dire, à part à essayer, un peu compliqué. Mais voilà, bref. À voir. Si le système vous plaît, je trouve qu'il est original et je tenais à en parler parce que ça m'a quand même pas mal questionné à me dire bah ouais, je sais pas que faire de ça. Enfin voilà. Et puis je vois ils ont fait des trucs originaux là. Il y a de la résine, du plastique transparent. Ils ont réutilisé le Sundrop qui est utilisé là, par ceux qui font ISS Vanguard. Bref, une grosse compagnie là, de jeux. Bref, c'est plutôt sympa, même si on n'a pas envie de s'embêter à peindre, ça donne un rendu plutôt chouette. Donc, donc c'est plutôt cool. Voilà, je me dis que donc là c'est les différents tokens, les socles, hop, et
En fait, ce pourquoi j'ai trouvé ça cool, au-delà de l'originalité en fait de la chose, du système, c'est aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je me prendrais pas plutôt ça qu'un Warhammer Quest, en fait? Ouais, ça en était jusque-là. Jusque-là, parce que je me dis que dans une boîte, là, on va regarder un petit peu le contenu. On a le barbare, le clerc, le ranger, la sorcière, le nain, le barde. J'adore les bardes. Rien que pour ça, ça serait cool. Les héros transparents. Voilà, je pense, j'aurais des idées de quoi en faire, mais voilà, je vais pas prendre juste pour ça, c'est un petit bonus, pourquoi pas. Et puis là, après, on a des gobelins, des orques, des zombies, des squelettes, des sirènes, merfolk, des hommes poissons, des hommes lézards, des dryades, des démons, mephites, des kobolds, des chiens, des chats, des diablotins, des sangliers, des aigles, des ours, bref, des loups-garous, enfin, vous avez le bestiaire que ça vous octroie, je me dis, quelqu'un qui voudrait... Enfin, vous voyez, je cherchais un bestiaire à un moment donné pour jouer à Frostgrave, Ranger of Shadow Deep, je me dis, mais là, enfin, franchement, avec ça, vous avez juste tout. Juste tout. Enfin, en plus du système, limite le système, je vous disais, c'est pas ça qui me ferait acheter le truc, mais pour avoir un bestiaire complet, la boîte est géniale. Voilà. La boîte est top. Je sais pas quoi dire de plus. Enfin, c'est quelqu'un qui voudrait se lancer, qui dirait allez, je veux voir un set complet. Bah là, il y a un set complet. Et franchement, il n'y a pas tant de. J'ai pas vu tant de projets que ça passer avec un bestiaire aussi complet. Je crois qu'avec les stretch goals, il y a encore d'autres personnages de débloquer. Franchement, on est bien, quoi. On est bien. Alors, c'est. Après, je suis allé voir un petit peu ce qu'ils avaient fait d'autre chez GameStart. Alors ça m'intéressait pas spécialement, mais en fait, j'étais déjà tombé sur. Alors ce qu'on a en stretch goal, voilà, il y avait d'autres tokens un peu différents pour dire quelles armes ils avaient ou qu'ils avaient ramassé. Vraiment, je trouve pour un Frostgrave, ce serait vachement sympa. Pour un Ranger of Shadow Deep, ce serait vraiment sympa. Il y a vraiment des trucs assez stylés, quoi. Voilà, des mimiques. Non, mais franchement, c'est top, quoi. Franchement, c'est top. Donc, à réfléchir, hein, je vous soumets ça en me disant peut-être que ça parlera à certains. Donc n'hésitez pas si c'est le cas. Ça a l'air d'être une boîte assez sympa. Et donc j'étais déjà tombé sur eux auparavant. Et c'est pour ça que déjà il m'avait titillé en fait. Déjà il m'avait titillé sur une petite table, un espèce de support de table qui se met comme ça, qui se pose simplement sur la table. Et j'avais trouvé le système plutôt pas mal. À un moment donné, je cherchais des tables de jeu et j'étais tombé là-dessus. Je me dis bah ça, finalement c'est pas mal, un truc qui se surélève. On peut mettre des trucs en dessous, pourquoi pas? Pourquoi pas faire des choses un petit peu en hauteur comme ça? Ça pourrait être plutôt cool. Donc j'avais hésité à pledger ça. Et c'est marrant parce que j'avais pas retenu à l'époque le nom de la société. Et c'est là, en recherchant un peu ce qu'ils avaient fait avant, je me dis, ah bah tiens, GameStart, bah, déjà ils m'avaient interpellé. Donc je trouve qu'ils sont plutôt assez innovants dans ce qu'ils font. Je peux pas savoir si. Je peux pas juger de la qualité de leurs produits, savoir si. Où ils en sont. Je suis pas allé voir même euh, comment dire, les retours, les commentaires, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être cool, hein, pourquoi pas, de se renseigner un peu plus. Hop, ils avaient également fait. Oula, pardon. Ils avaient également fait des tuiles 3D pour du wargame, voilà, le Dark Castle expansion. Enfin bref, il y avait tout un village, pareil, truc plutôt stylé, donc voilà, plutôt des gens un peu innovants dans le hobby, ça vaut le coup peut-être d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. Je me suis baladé un petit peu sur Kickstarter, je regarde souvent l'émission, le bistrot ludique là, de Musino enfin voilà, les différentes émissions qu'il fait. Et je suis tombé, du coup, j'avais entendu parler de... Hop, on quitte un peu le monde de la figurine, hein. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de transgresser un petit peu. On est toujours dans le jeu. Je suis déjà contributeur, comme vous pouvez voir, hein. Je viens de le faire juste avant de lancer l'enregistrement. Clash of Deck, c'est un free-to-play, donc c'est un Français hein, qui fait ça.
Monsieur Proust, Léandre Proust, si j'ai bien retenu. Et donc c'est gratuit, contribution de 2 euros, c'est l'équivalent, en fait, c'est pour les frais de port, tout simplement. On paye les frais de port, on paye rien de plus. Et on nous envoie le set de démarrage, un petit peu comme un Hearthstone, je trouvais que la comparaison était plutôt bonne, un Hearthstone, où on nous envoie le set de base pour pouvoir jouer directement. Le jeu a l'air plutôt sympa, et en fait il était déjà sorti auparavant, sur, enfin voilà, une première campagne, bref, un truc à imprimer soi-même et à découper soi-même pour avoir le jeu. Voilà, je trouve ça très osé comme idée, proposer quelque chose de gratuit sur Kickstarter. Il y a 8000 contributeurs, quoi. Mais l'idée, c'est de créer une communauté de personnes et effectivement, après, de pouvoir asseoir cette base de communauté et créer derrière, vendre les add-ons. Vendre les add-ons. Hearthstone a ce côté un petit peu, voilà, c'est un free-to-play, mais après, dès qu'on veut avoir des cartes en plus, et ben, on les achète en supplément. Ça peut être pareil pour, j'allais dire pour Magic, mais ouais, pas tout à fait pareil. Magic, c'est plus un jeu de cartes déjà à la base, donc déjà pour démarrer, il faut dépenser. Mais sur les applications qui sont liées à Magic, il y a un petit peu de ça. Voilà. Sur plein d'autres jeux qu'on peut avoir, il y a cette idée-là. Mais je trouve ça cool, en tout cas, que quelqu'un ose cette démarche-là. Je lui souhaite bon courage. J'ai le pledgé. Je me suis dit, je vais le faire. Je vais tenter. Le jeu a l'air sympa. J'ai pas creusé en détail. En fait, en ce moment, je suis vachement jeu de cartes. Ça correspond un peu à ça, au move du moment, on va dire. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas. Ça peut être une occasion de me relancer dans le jeu de cartes. Ça a l'air plutôt cool. J'ai vu en fait que, hop, tac. En ce moment sur Philibert, il y a les 7 volumes qui étaient déjà sortis jusqu'à présent. 3 euros l'unité. Vous pouvez en essayer juste un si vous voulez. Sur le Kickstarter, d'ailleurs, il y a un kit d'initiation qui est gratuit, que vous pouvez encore en print and play. Donc allez-y aussi, ça vaut le coup d'essayer. Franchement, j'apprécie vraiment la démarche. Encore une fois, je lui souhaite tout le succès qu'il souhaite, qu'il mérite. Donc à voir. Si on peut soutenir aussi un peu les Français là-dessus, pourquoi pas. Ça pourrait être un jeu de cartes plutôt chouette à l'avenir. À voir. Donc Clash of Deck, n'hésitez pas. Alors je vais faire sur cette vidéo, c'est pas du tout, je cherche pas à faire de la promo à tout prix sur Philibert. Excusez-moi, oh ça va être dur à la fin. Voilà. Juste pour vous dire en tout cas que il y a toujours le lien d'affiliation Philibert dans la description maintenant, je le remets. Donc si dans ce que je vous ai montré là aujourd'hui, ou si vous voulez faire des achats sur Philibert, n'hésitez pas à passer par ce lien-là, ça me fait 5% des achats sur une petite cagnotte. Voilà, ça peut toujours servir, j'en serais ravi, voilà, si jamais vous passez par là. Pareil pour le géant des beaux-arts, des fois j'en parle aussi, donc n'hésitez pas. J'ai toujours pas de retour sur Melee 1 Hobbies, donc j'ai toujours pas mis de lien d'affiliation à ce niveau-là, mais voilà. Donc Clash of Deck, ça a l'air plutôt cool. Voilà. Ouf. J'ai pu tester Dominion. Ah, vraiment, je suis dans le jeu de cartes aujourd'hui. J'ai pu tester Dominion le week-end dernier et j'ai trouvé ça super cool. J'ai vu qu'il y avait une version en ligne, donc sans doute que je testerai. Je vous dis, en ce moment, je suis à fond sur le jeu de cartes. En ce moment également, je joue énormément à ça. The Crew, vous savez, c'est le jeu qui a eu l'As d'or en catégorie expert au festival de Cannes, là, du coup, au festival de jeux international de Cannes. Peu importe qu'il ait gagné ou pas, en tout cas, c'est un très bon jeu. Je ferai pas polémique parce que je sais que moi, je le considère pas en mode expert ce jeu aussi, donc je dirais pas qu'il méritait ou pas de gagner. J'en sais rien, je suis pas juge là-dessus. En tout cas, il a gagné la catégorie expert. Mais surtout, c'est un très bon jeu. Si vous aimez la coinche, la belote, le tarot, forcément, ça va vous retourner le cerveau parce que vous avez vos habitudes à vous de couper et tout. Ah non, mais là, faut que j'aide mon pote à prendre tel pli. C'est vraiment génial. C'est une sorte de belote coopérative, quoi. Et je trouve ça vraiment, vraiment renversant et vraiment cool comme système. J'ai aussi joué avec des gens qui n'avaient jamais joué, qui
ne connaissais pas trop le jeu de pli, et franchement ça fonctionne. Voilà, donc si vous êtes jeu de cartes en ce moment, bah, nous on y passe toutes nos pauses midi dès que je vais au boulot, dès que je suis au boulot en salarié là, eh ben, on passe notre temps là-dessus, et c'est vraiment vraiment chouette. Ça coûte 14 euros, enfin je veux dire, comme Clash of Deck, enfin, c'est rien, hein. Ne passez même pas par mon lien d'affiliation, c'est même pas l'idée là-dessus. Je veux dire, enfin voilà, j'aurai quelques centimes, ce sera vachement sympa, mais je le fais même pas pour ça, quoi. Je veux dire, c'est un jeu, ça vaut rien, et les heures de plaisir sont vraiment top. Donc, franchement, allez-y si vous aimez bien ça. En ce moment, j'arrive à jouer plus, et vraiment, j'en suis bien content. Voilà. D'ailleurs, petite remarque, j'ai pas fait de détour là-dessus pour l'instant, mais du coup j'ai fait déjà mes 2 premiers matchs sur Super Fantasy Brawl là, pour le tournoi, la saison 4 organisé par Tagore. Bref, super cool. La communauté française là, sur Super Fantasy Brawl, elle a l'air assez active. Et du coup, j'ai fait mon premier match où j'ai gagné et j'étais hyper fier. Et deuxième match, c'était ce soir, là j'enregistre, on est lundi. Euh, et j'ai perdu le deuxième. Bon, un peu déçu, c'était une grosse poutrasse. Mais en tout cas, c'était bien fun. Et ça met un petit peu de piment le fait que ce soit en tournoi, ce soit pas juste un match amateur. Enfin, juste pour rien. Même si on gagnerait à la fin, je trouve ça rajoute un petit peu de sel au match. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool comme système. Donc je suis très content de m'être engagé sur ce tournoi, et c'est chouette. Voilà. Hop, je continue. Toutoum. Je viens juste de regarder aussi avant de lancer la création de cette vidéo, de l'enregistrement. Sur Iggy, je sais pas s'ils l'ont annoncé ailleurs, j'ai cherché un peu. Ils parlent de 155 euros pour la boîte de Kurt City. Voilà, je dirais que c'est pas donné, c'est pas, ça crève pas non plus les plafonds en termes de prix. C'est le prix qu'on pouvait en attendre, en gros. Enfin voilà, ça aurait été à 125, on se serait dit, oh, c'est vraiment pas cher, faut vraiment foncer. Autour de 135, 140, 160, on aurait dit, bon, bah, à 160, 170, on se serait dit, c'est cher, mais ça vaut le coup. Bon, voilà, c'est bien, c'est dans cette moyenne-là. Je pense qu'au-delà de 160, ou même de 170, vraiment, je me serais dit, voilà, quand même, ça commence à faire cher, ça commence à faire un sacré budget. Mais vraiment, ouais, les figurines sont superbes, donc je suis content. On va tenter de faire un petit truc spécial pour cette sortie-là. En tout cas, moi, j'espère bien pouvoir vous proposer quelque chose de spécial. Et donc, ce serait sorti prévu le 10 avril, si j'ai bien compris. C'est tout expliqué sur la vidéo de Iggy, et certainement sur d'autres vidéos, mais sur ce genre de vidéo, je sais qu'Iggy, il est à la pointe, il fait de la news, de l'actu, il est au taquet là-dessus, donc c'est peut-être dit ailleurs, mais je sais que voilà, Iggy, il est au taquet là-dessus, donc je sais que je peux trouver les infos facilement sur sa chaîne. Voilà. Allez, on passe à la suite. Pom, 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 pom. Qu'est-ce que j'avais mis? Alors oui, il y a... Alors, je vais commencer peut-être plutôt par celle-ci. La semaine dernière, je vous avais parlé de Invasion dans le fief, le jeu de figurines. Donc, encore une fois, c'est des Lyonnais hein, qui sont à l'initiative de ça, en région lyonnaise, plus exactement, bref. Et le groupe commence à être un petit peu actif, et nous, enfin les créateurs là, ils nous montrent un petit peu ce qui existe comme figurine en 15 mm, histoire de se créer une boîte de jeu. Je suis toujours... je suis un petit peu l'actu là-dessus. J'ai pas eu le temps de tester ni de créer une boîte. Vraiment, je commence à réfléchir à est-ce que je crée une boîte, est-ce que je la fais en Lego. J'ai commencé à en parler à mes gamins, savoir ah, tu voudrais pas qu'on construise un truc. Donc, j'ai trop de projets en même temps. Hein. J'ai très envie, et je vois bien que voilà, j'aurai peut-être pas le temps pour tout. Mais ça, je me dis que vu que c'est transportable, il y a moyen d'y jouer rapidement. Ah, ça me branche pas mal, quoi. Franchement, d'avoir une petite boîte dans laquelle on peut tout ranger, tout transporter pour un prix relativement ridicule. Et on trouve vraiment de tout. On trouve donc de la science-fiction. Et c'est vraiment... On peut... Il y a du nain, enfin, il y a vraiment de très très belles figurines en 15 mm. Vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, du coup, j'enverrai des invitations à pas mal de gens, je pense, bientôt là. Invasion dans le fief.
Super, ouais, super projet. On est que au début, hein, on n'a pas encore les règles du jeu, mais on a de quoi construire déjà notre plateau. Donc si on veut prendre un peu d'avance, on peut se lancer déjà sur tout ça. Voilà, voilà. Pom, pom, pom. Et donc du coup, ouais, je découvrais en fait, encore une fois, moi j'ai fait un tour sur Philibert, j'ai vu qu'il faisait du 15 mm aussi, mais surtout de l'historique. Moi, je sais pas si je partirais sur l'historique ou éventuellement de l'asiatique, éventuellement de l'univers un peu plus asiatique, historique, pourquoi pas. Mais je suis pas très époque moderne, histo, guerre mondiale et compagnie. À voir. À voir, je vois qu'il y a H sombre, première. Ouais, à voir, je sais pas. Enfin, bon, j'ai regardé quand même. Je me dis, c'est vraiment pas. Enfin, pour le coup, ça c'est plutôt sympa. C'est pas très cher, quoi. J'ai vu les packs de figurines. Tututum, paf. Vous voyez, on n'a pas encore les trucs là, mais. Infanterie avec plançon à picot, 4,50 €. Et puis des fois, c'est pas de figurines, hein. Voilà. Combien ils sont là-dedans? En 15 mm, il y a moyen de se faire une armée super vite, quoi. Clairement. Donc c'est cool. C'est cool. 8 figurines métal, voilà. 4,60 €, 8 figurines métal, c'est pas des prix dont on a l'habitude. Et franchement, le 15 mm, c'est cool, hein. Je sais pas si vous suivez un petit peu mon Instagram, j'en peins. J'ai fait des romans, notamment. Je trouve ça génial, hein. C'est hyper, hyper sympa à peindre. C'est assez minutieux, mais ça demande moins de technique. Ça demande de la précision, mais moins de technique. C'est juste des aplats, et ça suffit, en fait. C'est vraiment cool. Donc franchement, c'est... Ouais, je suis vraiment tenté. Je crois que, enfin, je l'avais peut-être dit déjà une fois, mais j'aimerais bien s'ils refont le Old Hammer, le projet de Games Workshop, s'ils le ressortaient en 15 mm, je serais vraiment super à fond. C'est vraiment ça s'y prête très bien, je trouve, pour avoir des grosses batailles. Voilà, je suis vraiment preneur de ça. C'est un format qui me plaît bien. J'aime bien le détail pour tout ce qui est plaisir de peindre, c'est le 28-35 mm, c'est génial, hein. Mais pour le jeu, le 15 mm s'y prête bien. Le Super Fantasy Brawl, c'est bien d'avoir des grosses figurines, mais elles sont vraiment grosses. Vraiment, vraiment grosses. Ça participe au plaisir de jeu, mais c'est limite trop gros pour du jeu. Enfin, voilà, je me dis que du coup, à transporter, bah, c'est moins pratique. Je trouve qu'il faut penser à ça aussi. Le côté transport, voilà, tout tient dans une boîte sur le Invasion dans le fief, eh ben voilà, ça me branche quand même pas mal. Bon, et j'étais obligé aussi de vous parler d'une dernière chose. Je pensais qu'on aurait vraiment pour plus de temps que ça. J'avais vraiment plein de choses. Je suis allé un peu vite, finalement, sur ce que j'avais à présenter. On m'avait parlé de ce jeu-là, de Unmatched, Combat de légende volume 1. Donc, c'est de la poutre, de ce que j'ai compris. Donc avec tac, des cartes pour les actions. Je crois pas qu'il y ait de dés, hein, ça a l'air d'être juste des cartes, voilà. Un petit plateau de jeu avec quelques figurines. Là, il y a 4 figurines. On a Méduse, on a le roi Arthur, on a Simbad et on a Alice. Donc des personnages un peu emblématiques. Alors réinterprétés, hein, bien entendu. Attendez, où est-ce qu'on les voit? Euh, Normalement, il y a une image où on les... Ah non, tiens. Ah, il y avait une image où on les voyait bien avant. Bref, bon, enfin voilà, ces 4 persos assez emblématiques, donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Euh, Ça a l'air d'être des parties assez rapides, c'est assez punchy. Je crois que c'est pas très prise de tête, hein, c'est vraiment de la poutre et du fun surtout. Et j'ai vu passer sur la page Facebook d'un copain, Unmatched, Buffy contre les vampires. Ah, déjà, je me suis dit, ah ouais, non mais là, on a atteint un autre niveau. C'est autre chose. Attendez, je vais essayer de pas vous spoiler. Bon, Unmatched, Robin des Bois contre Bigfoot, déjà, voilà. Et, ah, ils le montrent pas les autres. Ah, ça aurait été top de vous faire le, le- les autres produits associés. Unmatched. Ah là là, ils me montrent pas les autres. Produits associés, si je fais ça. Non, non. Ah là là.
Ah, je suis trop déçu. Bon, donc il y a le Buffy contre les vampires, en tout cas. Et... Et... ta, 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 ta. Bon, il voudra pas me les montrer. Ah, je suis déçu. Bref, je vous donne dans le mille. Il y a d'autres univers assez fous, dont le... Ah si, je vais chercher Unmatch, peut-être que... Donc Buffy contre les vampires, où il y a également Unmatch Vampire Slayer. Et si vous avez regardé, que vous avez été rapide, donc voilà, déjà, quand même, le délire est pas mal. Ça reprend à chaque fois les mêmes choses, hein, j'ai l'impression. Donc 4 personnages. Je peux pas dire que la sculpture est hyper top, voilà. Il faudrait voir vraiment sur place, mais ça a l'air de faire le taf. Et si vous avez bien regardé, il y a un Bruce Lee, Robin des Bois contre Bigfoot, et il y a un Jurassic Park, quoi. Non, mais il y a un Jurassic Park. Il y a un Buffy et il y a un Jurassic Park. Je me répète. Je suis totalement hypé par le truc. Je trouve ça juste énormissime. En fait, potentiellement, on peut donc faire Buffy contre les Raptors. Voilà. Voilà, je trouve aussi fun que le jeu de catch médiéval fantastique. Voilà. Avec des orques mexicains. Enfin, c'est du même niveau, je trouve. C'est génialissime, c'est bien trouvé. Il y a 3-4 figurines à peindre, quoi. Il n'y a rien, quoi. Et on peut combiner, voilà. On peut faire des combats de raptors, on peut faire Bruce Lee contre les raptors, on peut faire le roi Arthur contre les raptors, le roi Arthur contre Buffy. Enfin bref, moi je trouve ça juste génial. Voilà. Le seul bémol, ce qui va me freiner carrément, c'est le prix. Le prix à chaque fois, alors il y a des figurines, mais il n'y a pas beaucoup de figurines, il y a 4 figurines à chaque fois. Bruce Lee, il y a une figurine, c'est déjà 16 euros. C'est cher 16 euros hein, pour une figurine. Hein. Un perso euh, standard d'une marque, c'est plutôt un peu moins de 10 euros, et chez Games Workshop, ça en vaut 25. Bah, déjà à 16, c'est pas mal. Je pense que la licence se paye cher, hein, très, très franchement. Après, après c'est tellement fun. Peut-être attendre que ce soit en promo, j'en sais rien. C'est vrai que Jurassic Park, enfin, voilà, ça laisse rêveur parce qu'il y a la licence. Hein. Clairement, ça fonctionne pour ça. Le Combat des légendes volume 1, il est... De toute façon, on voit vite la différence. Il est autour de 33 ou peut-être 39 euros. Peut-être 39 euros, ouais. 39 euros le volume 1. Et quand on voit le Buffy contre les vampires, c'est 45 euros. Ouais, tout de suite, voilà, le prix de la licence fait monter. Et c'est psychologique, hein, mais dépasser les 40 euros déjà pour un jeu, c'est censé être un gros jeu. Hein. On va comparer à quels autres jeux il y a pour 45 euros, mais dans le jeu de société, voilà, on atteint déjà un truc avec un certain nombre de matos. C'est un demi-zombicide, quoi. Enfin, je sais pas si la comparaison est très très bonne. Mais ouais, on est déjà dans quelque chose d'assez important, je trouve, en termes de jeu, de prix. Donc voilà, je sais pas si ça les vaut, mais je trouve le concept génialissime. Donc je vous le partage parce que je me dis, voilà, sans doute que ça plaira à certains. Moi, j'ai été comme un dingue quand j'ai vu ça. Je me dis, mais ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait. J'ai mis quelques minutes à m'en remettre en me disant, ah, on peut faire ça contre ça. Ah, c'est trop bien. Enfin, bref. Donc assez génial, je peux que vous inviter à regarder aussi. Moi je vais voir si... je pense que j'ai des connaissances qui l'ont, et j'aimerais bien tester le jeu. Si le jeu est vraiment bien, parce que je me dis, si ça marche, ils vont pas s'arrêter là. Je sais pas ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres, mais si ça fonctionne, ils s'arrêteront pas là. On est sur un jeu d'arène plus simpliste que Super Fantasy Brawl, mais bon, ça a l'air hyper cool, quoi. Donc voilà. Voilà, à bon entendeur, hein, allez voir, et puis vous m'en direz des nouvelles, comme on dit. Hein.
Sur ce, je vais vous laisser. On clôture là le Pain Mes News numéro 21. Je suis ravi de pouvoir voilà, faire cet enregistrement sous ces modalités-là. J'espère que, voilà, que la qualité sera suffisamment bonne au niveau son, image, tout ça. Mais très content voilà, d'avoir du nouveau matos pour pour faire vivre un peu plus peut-être la chaîne. J'aurai en tout cas plus de possibilités, donc je compte m'y mettre pas mal, voilà. Que ce soit sur un peu plus de jeux, peut-être, un peu plus de... Ne serait-ce que ce soit un PC portable, mais au niveau mobilité, ça va me permettre de faire carrément plus de choses lorsque je bougerai. Donc c'est super, super, super cool. Notamment si je dois faire un truc sur Warhammer Quest, voilà, j'aurai du matos pour me déplacer si besoin. Tout ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Voilà, peignez bien, amusez-vous bien, parce que là le thème d'aujourd'hui c'était surtout autour du jeu. Donc amusez-vous bien, gardez le moral autant que possible, soyez le plus créatif possible. Il y en a besoin, aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que je vous envoie un petit peu de baume au cœur, un petit peu de bonne humeur avec voilà, Buffy contre les Raptors. Allez, salut, à très bientôt.